Bienvenue à toutes et à tous pour cette guidance sentimentale du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes toutes et tous prêts à recevoir les messages de vos guides pour ce mois, placés sous le signe de l'amour. Alors pour les personnes ne me connaissant pas, je ne suis Arwen de la chaîne Arcane Cosmique et on se retrouve donc aujourd'hui pour explorer les énergies qui vont traverser ton cœur durant les prochaines semaines. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc prends uniquement ce qui résonne avec ton histoire. Bien entendu, j'ai mis à disposition les timecodes dans la description afin d'accéder directement à ton signe. Et il y a également les références des jeux, en sachant que j'utilise prioritairement, bien entendu, un tarot. Pour cette fois-ci, ce sera le Gilded Tarot Royal. Et il y a 3 oracles. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bien entendu, toutes les références sont en description. Allez, on est parti! Ami Taureau, à toi pour ce tirage sentimental. Alors, on commence par la première carte du tarot qui concerne la leçon karmique, le passé. La deuxième, l'attitude à adopter pour le présent. Et la troisième, l'indice de tri qu'on va compléter avec les oracles. Alors, le premier oracle, c'est l'oracle Sacré-Cœur, qui se complète avec la première carte du tarot. Ensuite, les anges de l'amour pour la deuxième partie. Carte qui brille. J'adore, ils sont tous vraiment très très beaux ces jeux-là. Même l'oracle coup de cœur, regardez-moi comment ça brille. Donc là, je prends 2 cartes pour mieux cibler, parce que là, on est vraiment dans la vision future, la projection, pour trouver des solutions. Allez, on est parti pour la première partie, l'explication. On va retourner les cartes. Et on est parti. Alors, le 9 d'épée. Et la justice. Ok, pour la leçon karmique. Allez, c'est parti. Donc, bien entendu, je vais quand même revenir un peu sur l'explication des cartes, notamment des tarots. Ça me paraît indispensable au fur et à mesure, à force de rabâchage. Bon, après, c'est pas un rabâchage qui est malsain. Je pense que c'est important de comprendre les cartes pour mieux comprendre, en fait, les guidances. Alors, c'est juste une petite explication. Ça fait pas de mal. Piqûre de rappel. Donc, le 9 d'épée, carte de mental. Bah, on le voit, hein, c'est la carte des nuits blanches, des cauchemars. Ça peut être aussi la carte de la torture mentale, hein. Comme on dit, hein, le personnage, on voit bien, elle se tient la tête dans les mains, elle est accablée par ses pensées. Alors, concrètement, c'est souvent une douleur, en fait, qui est exacerbée, en fait, comme on dit, par l'imagination. En fait, on souffre plus de ce que l'on pense que de ce qui est réellement. Tout simplement. C'est vraiment une carte de mental, hein, associé donc avec l'oracle Sacré-Cœur, avec la justice. Alors là, pour le coup, c'est tranchant. Alors c'est pas tranchant comme une épée, parce que c'est plutôt le maillet là. Mais je pense que ça incarne quand même une vérité assez froide. Hein, c'est une carte d'équilibre, et c'est aussi, ça sonne la fin des illusions. Donc je pense que c'est une carte qui demande de regarder, comme on dit, les faits avec objectivité, pour trancher en fait ce qui n'est plus aligné. Ça se marie bien, hein, parce que bon, une carte d'épée avec la justice, c'est plutôt pas mal. Donc justement, si on fusionne les deux énergies, l'alliance des deux, entre le 9 d'épée et la justice, bah, ça suggère tout simplement que ton anxiété, ami Taureau, je pense qu'elle provient en fait d'un déséquilibre. En fait, il y a quelque chose que tu refuses de trancher. Il y a un déséquilibre en fait dans ta situation sentimentale. Et en fait, je pense que il est possible, pour certaines personnes d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, bien entendu, mais il y a certaines personnes, en fait, qui cogitent la nuit.
Mais au fond, on sait très bien que la sentence de la justice, ça va tomber à un moment ou à un autre. Et je pense que certaines personnes d'entre vous redoutent ce moment. Parce que c'est le moment où il faudra regarder la vérité en face. Et ça fait toujours mal. Alors, vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent pour votre apprentissage de l'âme? Je pense qu'Ami Taureau, tu as tendance franchement à t'enfermer dans des prisons mentales. Alors ça peut être, c'est assez récurrent chez les taureaux malheureusement, ça peut être par peur d'instabilité matérielle ou affective. Et là, clairement, la leçon karmique, c'est de comprendre que ton inquiétude, en fait, elle va pas régler tous tes problèmes. Au contraire, elle va les nourrir. Donc clairement, ce mois-ci, il va falloir que tu reconnaisses l'origine de tes peurs. Et je pense que c'est des peurs irrationnelles. Et ces peurs irrationnelles, en fait, malheureusement, elles dictent tes choix amoureux. Donc il y a un moment où il y a une incohérence dans tout ça. Et la dette de ton âme à dépasser, du coup, je pense que c'est la victimation par la pensée. Et c'est très propre au taureau, hein, vraiment. Hein. Je pense que tu dois apprendre, en fait, que la clarté, c'est le seul remède à tes cauchemars. Et c'est pour ça qu'il y a l'association des deux cartes. Ton apprentissage, ça va être simplement d'oser demander justice. Alors, c'est sûr que ça peut paraître effrayant, au début, mais c'est ce qui va t'amener vers plus d'harmonie, je te le souhaite en tout cas. Allez, on continue le tirage. Ok, la tempérance. Ok, les facteurs religieux, d'accord. Une notion de valeur là. Alors, la tempérance, arcane majeur du tarot. En fait, c'est le personnage qu'on voit, c'est l'ange de la patience et de la modération. Hein, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui symbolise la guérison. On voit, hein, c'est un personnage qui est dans la danse, qui est assez fluide. C'est toutes les énergies qui circulent bien. On dit souvent, en fait, elle transforme le plomb en or par la douceur. C'est vraiment une très très belle carte. Alors après, tu as des anges de l'amour, en fait, tu as les facteurs religieux, voie spirituelle, ok. En fait, là, clairement, c'est une carte qui indique en fait, que tes croyances, tes principes moraux, c'est pas forcément que de la religion, mais ça peut être aussi tes principes moraux ou ton éthique de vie. Mais en fait, tout ça, ça joue un rôle majeur dans tes relations actuelles. Et du coup, l'association des deux énergies, en fait, la tempérance, elle vient calmer, on pourrait dire, l'orage mental de ton œuf d'épée. La tempérance, en fait, elle t'invite à te mettre en position, dans une position dans une dimension spirituelle, en fait, au niveau de tes échanges. En fait, c'est en trouvant un terrain d'entente entre tes convictions profondes, donc la carte du facteur religieux, et ton besoin de paix, la carte de la tempérance. Je pense que c'est en combinant les deux, en fait, que l'harmonie pourra s'installer. Vraiment. Alors, quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour attirer l'harmonie? Je pense qu'il va falloir que tu trouves un apaisement par le sens. Tout simplement. Alors, 2 actions intérieures-extérieures. En intérieur, il faut que tu reviennes tout simplement à tes valeurs essentielles. Parce que surtout avec un œuf d'épée, hein, si ton mental s'emballe, il faut que tu te demandes, est-ce que cette pensée, elle est alignée avec ma vision spirituelle de l'amour? L'objectif des guidances, en fait, c'est te donner les clés pour te poser les bonnes questions. Mais une fois que tu t'es posé la question, il va falloir que tu y répondes. Donc ça, c'est déjà l'action intérieure que tu peux mettre en place. Ensuite, au niveau extérieur, il y a des chances qu'il faut que tu pratiques une communication un peu plus tempérée. En fait, il ne faut pas que tu laisses tes peurs, celles qui sont en lien avec le 9 d'épée, parler à ta place. Il faudrait que tu utilises un peu plus de diplomatie pour exprimer en fait tes besoins
au quotidien, hein. Et je pense que l'association des 2 cartes, ça montre, que ce qui va te permettre d'avoir une belle attitude, c'est celle tout simplement de ta propre foi. Il faut que tu comprennes que si tu agis en fait avec intégrité et douceur, en fait les énergies elles vont se rééquilibrer toutes seules. Tout simplement. Alors, à moyen terme, comment ça va se conclure tout ça? Le 3 d'épée pour le tarot. Alors, les outils et la plume. Ok. Alors là, on est dans l'indice pour faire le tri. Ok. Donc le 3 d'épée, je pense que tout le monde le voit, hein, c'est la blessure du cœur, c'est la déception, mais la déception qui est nécessaire. Hein, c'est le moment où il y a une vérité douloureuse qui vient briver quelque chose qui tenait plus, hein, tout simplement. Hein. Alors en carte coup de cœur, on a la carte d'outil qui est plutôt de bon augure et la plume, pourquoi pas. En fait, la plume, je l'ai pas souvent, mais ça apporte un peu de légèreté en fait. Je pense que ça sera sûrement en lien avec une communication un peu plus subtile. Et la carte outil, comme son nom l'indique, c'est tout simplement les moyens concrets de se réparer, de se reconstruire. C'est pas mal. Alors si on associe l'ensemble des 3 cartes, on peut dire que le 3 d'épée, en fait, le 3 d'épée, il matérialise ni plus ni moins que l'angoisse du 9 d'épée. Hein. Comme on dit, ce que tu redoutais arrive enfin. Mais la plume et l'outil indiquent que cette rupture, ou cette crise, en fait, en réalité, c'est juste une libération. Là, clairement, ça va être un moment difficile, mais un moment nécessaire. Là, la douleur, ça va être le prix, en fait, de ta future légèreté, tout simplement. Alors, tous les cas ne sont pas similaires. Il y a des personnes qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, comme on dit. Et parfois, l'harmonie, on n'arrive pas tout de suite à la trouver. Alors, si jamais c'est ton cas, si l'harmonie est rompue, comme on dit, si pour maintenir le lien, tu dois sacrifier ta paix mentale et tes principes spirituels, c'est possible, hein. Là, clairement, il va falloir que tu fasses du tri. Alors, comment le mettre en place? Tout simplement, la carte outil te le rappelle. Tu n'es pas démuni. Alors, la plume, ça peut être aussi un moyen d'écriture. Et notamment, écrire une nouvelle page. Donc, en fait, l'indice, je pense que c'est vraiment la fin de l'oppression. C'est possible que cette perspective de partir te rende soudainement plus léger, plus légère, malgré la tristesse. Mais c'est, comme on dit, un outil qui peut permettre à ta guérison. En tout cas, ça peut t'aider à commencer un travail de guérison. Donc j'espère que les messages des guides te permettront de te remettre en question, de te poser les questions. Il n'y a pas tout à chasser, il n'y a pas tout à repousser, il n'y a pas tout à jeter. Mais en fait, il faut que tu te poses les bonnes questions. C'est l'objectif des cartes, pour te guider à retrouver une belle harmonie sentimentale. Je te souhaite un très beau mois de février 2026.